Сегодня мы будем тренироваться в понимании французской речи на слух. В первой части видеоурока мы прослушаем рассказ в замедленном темпе с субтитрами. Во второй, основной части, мы прослушаем рассказ в замедленном и нормальном темпе с паузами для повторения. Постарайтесь повторять вслух за диктором, имитируя интонацию и произношение. Кроме практики понимания на слух, это еще и хорошая тренировка устной речи. В третьей части для закрепления результатов послушайте рассказ без субтитров и озвучки перевода в нормальном темпе. Connaissez-vous le célèbre polyglotte canadien Steve Kaufmann? Né en Suède en 1945 au sein d'une famille juive, Steve a grandi dans un environnement multilingue. Ses parents parlaient tchèque et allemand. Quand Steve n'avait que 5 ans, sa famille a déménagé au Canada. Les parents ont décidé de ne parler qu'anglais avec leur fils pour faciliter son adaptation dans le nouveau pays. Ainsi, Steve a commencé son immersion dans le monde des langues. En juin 1962, après avoir quitté son emploi, Steve est parti en Europe. Son premier séjour a été à Londres, après quoi il a visité la Belgique et a passé 1 an en France, étudiant la politique et la langue française. Mais sa soif de connaissance ne s'est pas arrêtée là. Il a voyagé en Europe en autostop, acquérant des compétences linguistiques de base en Espagne, en Italie et dans d'autres pays. En 1969, Steve a commencé à étudier la langue chinoise à Hong Kong, maîtrisant la langue en 1 an grâce à des cours intensifs quotidiens. Ensuite, il est entré au service diplomatique canadien et a appris le japonais lorsqu'il a été muté à l'ambassade du Canada à Tokyo. Ses compétences linguistiques étaient utilisées dans le commerce, où il a travaillé en tant que commissaire au commerce. Steve préconise une immersion totale dans le processus d'apprentissage. Il croit que la meilleure façon d'apprendre une langue est de l'absorber intensivement en lisant et en écoutant. Il a consacré plus de 50 ans à l'étude des langues, a appris 20 langues et a même fait un rapport en russe lors de la première conférence internationale des polyglottes à Moscou en 2013. Kaufmann préfère écouter du contenu dans la langue étudiée tout en faisant d'autres tâches et accorde une grande attention à la maîtrise de la langue par la lecture de textes. Il considère les erreurs comme une partie naturelle du processus d'apprentissage et est convaincu que les personnes âgées peuvent apprendre les langues aussi bien que les jeunes. En 2024, il a déclaré qu'après avoir appris le turc, il se concentrerait sur l'arabe et le persan, passant du temps à regarder des séries télévisées arabes et des actualités. Stephen Krashen, un autre polyglotte renommé, considère l'approche de Kaufmann comme un modèle pour les autres apprenants de langue et apprécie sa méthode comme « vraiment bonne, sans aucun doute ». Il a décrit Kaufmann comme « mon thérapeute linguistique qui m'aide ». Steve a fondé un système d'apprentissage naturel des langues en ligne qu'il utilise lui-même avec succès. Il voyage beaucoup pour pratiquer les langues. Steve Kaufmann n'est pas seulement un polyglotte, mais aussi le père du politologue Eric Kaufmann et du joueur de hockey Mark Kaufmann. Steve lui-même est passionné de hockey et combine l'apprentissage des langues avec des activités sportives,
prouvant que sa passion pour les langues et l'apprentissage n'est qu'une des nombreuses facettes de sa vie remarquable. Сейчас повторяйте фразы за диктором вслух, имитируя произношение и интонацию. Старайтесь уложиться в паузу. Connaissez-vous le célèbre polyglotte canadien Steve Kaufman? Знаете ли вы известного канадского полиглота Стива Кауфмана? Connaissez-vous le célèbre polyglotte canadien Steve Kaufman? Connaissez-vous le célèbre polyglotte canadien Steve Kaufman? Né en Suède en 1945 au sein d'une famille juive, Steve a grandi dans un environnement multilingue. Ses parents parlaient tchèque et allemand. Родившийся в Швеции в 1945 году в еврейской семье, Стив вырос в многоязычной среде. Его родители говорили на чешском и немецком языках. Né en Suède en 1945 au sein d'une famille juive, Steve a grandi dans un environnement multilingue. Ses parents parlaient tchèque et allemand. Né en Suède en 1945 au sein d'une famille juive, Steve a grandi dans un environnement multilingue. Ses parents parlaient tchèque et allemand. Quand Steve n'avait que 5 ans, sa famille a déménagé au Canada. Когда Стиву было всего 5 лет, он и его семья переехали в Канаду. Quand Steve n'avait que 5 ans, sa famille a déménagé au Canada. Quand Steve n'avait que 5 ans, sa famille a déménagé au Canada. Les parents ont décidé de ne parler qu'anglais avec leur fils pour faciliter son adaptation dans le nouveau pays. Родители приняли решение говорить с сыном исключительно на английском для лучшей адаптации в новой стране. Les parents ont décidé de ne parler qu'anglais avec leur fils pour faciliter son adaptation dans le nouveau pays. Les parents ont décidé de ne parler qu'anglais avec leur fils pour faciliter son adaptation dans le nouveau pays. Ainsi, Steve a commencé son immersion dans le monde des langues. Так Стив начал свое погружение в мир языков. Ainsi, Steve a commencé son immersion dans le monde des langues. Ainsi, Steve a commencé son immersion dans le monde des langues. En juin 1962, après avoir quitté son emploi, Steve est parti en Europe. В июне 1962 года, оставив работу, Стив отправился в Европу. En juin 1962, après avoir quitté son emploi, Steve est parti en Europe. En juin 1962, après avoir quitté son emploi, Steve est parti en Europe. Son premier séjour a été à Londres, après quoi il a visité la Belgique et a passé 1 an en France, étudiant la politique et la langue française. Его первая остановка была в Лондоне, после чего он посетил Бельгию и провел год во Франции, изучая политику и французский язык. Son premier séjour a été à Londres, après quoi il a visité la Belgique et a passé 1 an en France, étudiant la politique et la langue française. Son premier séjour a été à Londres, après quoi il a visité la Belgique et a passé 1 an en France, étudiant la politique
et la langue française. Mais sa soif de connaissance ne s'est pas arrêtée là. Но его жажда знаний не остановилась на этом. Mais sa soif de connaissance ne s'est pas arrêtée là. Mais sa soif de connaissance ne s'est pas arrêtée là. Il a voyagé en Europe en autostop, acquérant des compétences linguistiques de base en Espagne, en Italie et dans d'autres pays. Он путешествовал автостопом по Европе, подхватывая базовые знания языков в Испании, Италии и в других странах. Il a voyagé en Europe en autostop, acquérant des compétences linguistiques de base en Espagne, en Italie et dans d'autres pays. Il a voyagé en Europe en autostop, acquérant des compétences linguistiques de base en Espagne, en Italie et dans d'autres pays. En 1969, Steve a commencé à étudier la langue chinoise à Hong Kong, maîtrisant la langue en un an grâce à des cours intensifs quotidiens. В 1969 году Стив начал изучать китайский язык в Гонконге, достигнув свободного владения за год благодаря ежедневным интенсивным занятиям. En 1969, Steve a commencé à étudier la langue chinoise à Hong Kong, maîtrisant la langue en un an grâce à des cours intensifs quotidiens. En 1969, Steve a commencé à étudier la langue chinoise à Hong Kong, maîtrisant la langue en un an grâce à des cours intensifs quotidiens. Ensuite, il est entré au service diplomatique canadien et a appris le japonais lorsqu'il a été muté à l'ambassade du Canada à Tokyo. После этого он поступил на канадскую дипломатическую службу и выучил японский, когда был переведен в посольство Канады в Токио. Ensuite, il est entré au service diplomatique canadien et a appris le japonais lorsqu'il a été muté à l'ambassade du Canada à Tokyo. Ensuite, il est entré au service diplomatique canadien et a appris le japonais lorsqu'il a été muté à l'ambassade du Canada à Tokyo. Ses compétences linguistiques étaient utilisées dans le commerce, où il a travaillé en tant que commissaire au commerce. И его языковые навыки нашли применение в коммерческой торговле, где он работал торговым комиссаром. Ses compétences linguistiques étaient utilisées dans le commerce, où il a travaillé en tant que commissaire au commerce. Ses compétences linguistiques étaient utilisées dans le commerce, où il a travaillé en tant que commissaire au commerce. Steve préconise une immersion totale dans le processus d'apprentissage. Стив выступает за полное погружение в процесс обучения. Steve préconise une immersion totale dans le processus d'apprentissage. Steve préconise une immersion totale dans le processus d'apprentissage. Il croit que la meilleure façon d'apprendre une langue est de l'absorber intensivement en lisant et en écoutant. Он считает, что лучший способ выучить язык– это интенсивно поглощать его через чтение и слушание. Il croit que la meilleure façon d'apprendre une langue est de l'absorber intensivement en lisant et en écoutant.
Il croit que la meilleure façon d'apprendre une langue est de l'absorber intensivement en lisant et en écoutant. Il a consacré plus de 50 ans à l'étude des langues, a appris 20 langues et a même fait un rapport en russe lors de la première conférence internationale des polyglottes à Moscou en 2013. Он посвятил изучению языков более 50 лет, изучил 20 языков и даже сделал доклад на русском языке на первой международной конференции полиглотов в Москве в 2013 году. Il a consacré plus de 50 ans à l'étude des langues, a appris 20 langues et a même fait un rapport en russe lors de la première conférence internationale des polyglottes à Moscou en 2013. Il a consacré plus de 50 ans à l'étude des langues, a appris 20 langues et a même fait un rapport en russe lors de la première conférence internationale des polyglottes à Moscou en 2013. Kaufman préfère écouter du contenu dans la langue étudiée tout en faisant d'autres tâches et accorde une grande attention à la maîtrise de la langue par la lecture de textes. Кауфман предпочитает слушать контент на изучаемом языке, выполняя другие задачи и уделяя большое внимание усвоению языка путем чтения текстов. Kaufman préfère écouter du contenu dans la langue étudiée tout en faisant d'autres tâches et accorde une grande attention à la maîtrise de la langue par la lecture de textes. Kaufman préfère écouter du contenu dans la langue étudiée tout en faisant d'autres tâches et accorde une grande attention à la maîtrise de la langue par la lecture de textes. Il considère les erreurs comme une partie naturelle du processus d'apprentissage et est convaincu que les personnes âgées peuvent apprendre les langues aussi bien que les jeunes. Он считает, что ошибки являются естественной частью процесса обучения и уверен, что пожилые люди могут изучать языки так же хорошо, как и молодые. Il considère les erreurs comme une partie naturelle du processus d'apprentissage et est convaincu que les personnes âgées peuvent apprendre les langues aussi bien que les jeunes. Il considère les erreurs comme une partie naturelle du processus d'apprentissage et est convaincu que les personnes âgées peuvent apprendre les langues aussi bien que les jeunes. En 2024, il a déclaré qu'après avoir appris le turc, il se concentrerait sur l'arabe et le persan, passant du temps à regarder des séries télévisées arabes et des actualités. В 2024 году он заявил, что после изучения турецкого языка сосредоточится на арабском и персидском, тратя время на прослушивание арабских телесериалов и новостей. En 2024, il a déclaré qu'après avoir appris le turc, il se concentrerait sur l'arabe et le persan, passant du temps à regarder des séries télévisées arabes et des actualités. En 2024, il a déclaré qu'après avoir appris le turc, il se concentrerait sur l'arabe et le persan, passant du temps à regarder des séries télévisées arabes et des actualités. Stephen Krashen, un autre polyglotte renommé, considère l'approche de Kaufman comme un modèle pour les autres apprenants de langue et apprécie sa méthode comme vraiment bonne, sans aucun doute. Стивен Крашен, еще один известный полиглот,
и видит подход Кауфмана как образец для других изучающих язык и хвалит его метод как действительно хороший, без сомнений. Stephen Krashen, un autre polyglotte renommé, considère l'approche de Kaufman comme un modèle pour les autres apprenants de langue et apprécie sa méthode comme vraiment bonne, sans aucun doute. Stephen Krashen, un autre polyglotte renommé, considère l'approche de Kaufman comme un modèle pour les autres apprenants de langue et apprécie sa méthode comme vraiment bonne, sans aucun doute. Il a décrit Kaufman comme mon thérapeute linguistique qui m'aide. Он описал Кауфмана как моего языкового терапевта, помогающего мне. Il a décrit Kaufman comme mon thérapeute linguistique qui m'aide. Il a décrit Kaufman comme mon thérapeute linguistique qui m'aide. Steve a fondé un système d'apprentissage naturel des langues en ligne qu'il utilise lui-même avec succès. Стив основал онлайн-систему естественного изучения языков, которой сам успешно пользуется. Steve a fondé un système d'apprentissage naturel des langues en ligne qu'il utilise lui-même avec succès. Steve a fondé un système d'apprentissage naturel des langues en ligne qu'il utilise lui-même avec succès. Il voyage beaucoup pour pratiquer les langues. Он много путешествует для того, чтобы практиковать языки. Il voyage beaucoup pour pratiquer les langues. Il voyage beaucoup pour pratiquer les langues. Steve Kaufman n'est pas seulement un polyglotte, mais aussi le père du politologue Eric Kaufman et du joueur de hockey Mark Kaufman. Стив Кауфман не только полиглот, но и отец политолога Эрика Кауфмана и хоккеиста Марка Кауфмана. Steve Kaufman n'est pas seulement un polyglotte, mais aussi le père du politologue Eric Kaufman et du joueur de hockey Mark Kaufman. Steve Kaufman n'est pas seulement un polyglotte, mais aussi le père du politologue Eric Kaufman et du joueur de hockey Mark Kaufman. Steve lui-même est passionné de hockey et combine l'apprentissage des langues avec des activités sportives, prouvant que sa passion pour les langues et l'apprentissage n'est qu'une des nombreuses facettes de sa vie remarquable. Стив сам увлекается хоккеем и комбинирует изучение языка с занятиями спортом, доказывая, что его страсть к языкам и обучению является лишь одной из многих граней его удивительной жизни. Steve lui-même est passionné de hockey et combine l'apprentissage des langues avec des activités sportives, prouvant que sa passion pour les langues et l'apprentissage n'est qu'une des nombreuses facettes de sa vie remarquable. Steve lui-même est passionné de hockey et combine l'apprentissage des langues avec des activités sportives, prouvant que sa passion pour les langues et l'apprentissage n'est qu'une des nombreuses facettes de sa vie remarquable. Сейчас прослушайте текст в нормальном темпе, без субтитров и перевода.
Connaissez-vous le célèbre polyglotte canadien Steve Kaufmann? Né en Suède en 1945 au sein d'une famille juive, Steve a grandi dans un environnement multilingue. Ses parents parlaient tchèque et allemand. Quand Steve n'avait que 5 ans, sa famille a déménagé au Canada. Les parents ont décidé de ne parler qu'anglais avec leur fils pour faciliter son adaptation dans le nouveau pays. Ainsi, Steve a commencé son immersion dans le monde des langues. En juin 1962, après avoir quitté son emploi, Steve est parti en Europe. Son premier séjour a été à Londres, après quoi il a visité la Belgique et a passé 1 an en France, étudiant la politique et la langue française. Mais sa soif de connaissances ne s'est pas arrêtée là. Il a voyagé en Europe en autostop, acquérant des compétences linguistiques de base en Espagne, en Italie et dans d'autres pays. En 1969, Steve a commencé à étudier la langue chinoise à Hong Kong, maîtrisant la langue en 1 an grâce à des cours intensifs quotidiens. Ensuite, il est entré au service diplomatique canadien et a appris le japonais lorsqu'il a été muté à l'ambassade du Canada à Tokyo. Ses compétences linguistiques étaient utilisées dans le commerce, où il a travaillé en tant que commissaire au commerce. Steve préconise une immersion totale dans le processus d'apprentissage. Il croit que la meilleure façon d'apprendre une langue est de l'absorber intensivement en lisant et en écoutant. Il a consacré plus de 50 ans à l'étude des langues, a appris 20 langues et a même fait un rapport en russe lors de la première conférence internationale des polyglottes à Moscou en 2013. Kaufmann préfère écouter du contenu dans la langue étudiée tout en faisant d'autres tâches et accorde une grande attention à la maîtrise de la langue par la lecture de textes. Il considère les erreurs comme une partie naturelle du processus d'apprentissage et est convaincu que les personnes âgées peuvent apprendre les langues aussi bien que les jeunes. En 2024, il a déclaré qu'après avoir appris le turc, il se concentrerait sur l'arabe et le persan, passant du temps à regarder des séries télévisées arabes et des actualités. Stephen Krashen, un autre polyglotte renommé, considère l'approche de Kaufmann comme un modèle pour les autres apprenants de langue et apprécie sa méthode comme « vraiment bonne, sans aucun doute ». Il a décrit Kaufmann comme « mon thérapeute linguistique qui m'aide ». Steve a fondé un système d'apprentissage naturel des langues en ligne qu'il utilise lui-même avec succès. Il voyage beaucoup pour pratiquer les langues. Steve Kaufmann n'est pas seulement un polyglotte, mais aussi le père du politologue Eric Kaufmann et du joueur de hockey Mark Kaufmann. Steve lui-même est passionné de hockey et combine l'apprentissage des langues avec des activités sportives, prouvant que sa passion pour les langues et l'apprentissage n'est qu'une des nombreuses facettes de sa vie remarquable.